Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing. Donc ce sera un unboxing de chez A Diamond Painting. Donc ils m'ont proposé de choisir à nouveau des articles chez eux. Comme j'ai terminé les articles que j'ai reçus la dernière fois, je me suis dit bah pourquoi pas. Je me suis pas mal baladée dans leur boutique. Ils ont des petites nouveautés très sympas. Et du coup j'ai choisi trois choses. Une toile en diamant carré, puisque je vous avais dit que je voulais retester les diamants carrés mais en clair, sur une toile avec des couleurs claires. J'ai choisi une toile en diamants spéciaux et j'ai choisi un de leurs concepts que je trouve assez sympa. Je vais vous montrer tout ça. Donc dans ce petit colis, il va y avoir 5 toiles que nous allons découvrir ensemble. Alors. Tout d'abord, je vais vous montrer la toile en diamants spéciaux, qui est celle-ci. C'est une grande toile qui est en 40 par 50. Et j'avoue que ça fait partie d'une série de 2 et j'ai trouvé ça super sympa. C'est un motif que je ne me rappelle pas avoir vu ailleurs. Donc du coup, je me suis dit, bingo, allons-y, pourquoi pas. Alors, la toile est très souple, mais je pense qu'elle va très bien revenir à plat. Alors, voilà. Voilà. Donc pour ceux qui ont reconnu, c'est le baiser de Clint. Je vous recule pour que vous voyez bien. Donc il y a un très large tour. Donc je pense pas que la toile au final soit si grande que ça. Je vais vous passer pour que vous voyez bien à peu près la zone à diamanter. Alors je pense que ça va être assez sympa. C'est une toile qui inspire beaucoup les créateurs de toiles. Il y a plein de modèles différents. Je sais que Diamond Dots en a fait une. On en trouve différents modèles un peu partout. Je me suis dit que j'allais tester celle de chez eux. Alors la taille, c'est indiqué 40 par 50. Il s'agit de la taille de l'image. Mais la partie à diamanter réellement fait 31 et quelques par 41 en fait. Il y a quand même pas un bon gros tour là sur le côté, un gros cadre qui fait que ça prend quand même, ça agrandit pas mal la toile, pas forcément de façon très utile, mais bon pourquoi pas. Donc du coup c'est pareil, si vous n'aimez pas ce tour là dessiné, que vous préférez avoir juste la toile et l'encadrer, vous pouvez tout à fait recouper tout le tour. Après tout c'est pas mal non plus parce que ça permet de laisser la possibilité de garder ou uniquement le tableau ou de garder ce tour un petit peu encadrement, ce qui peut créer une certaine unité si vous avez plusieurs toiles avec ce tour là, parce que je sais que ce tour là ils le mettent sur plein de toiles différentes. Donc c'est vrai que si vous avez toute une série de toiles même avec des sujets très différents qui ont le même cadre, et bien du coup ça va bien mieux se fondre. Si vous voulez faire par exemple un mur avec plein de cadres, voilà, avec ce tour là, et bien du coup ça va très bien se fondre les uns avec les autres. Mais si vous n'aimez pas ce tour, vous le coupez et puis vous gardez que l'image. Moi je trouve que ça a l'air très sympa. Alors dans le kit on a un toolkit style école barquette de base et des diamants. Donc il y a 10 couleurs. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de couleurs. J'avoue que je vois qu'il y a beaucoup de strass normaux. Je m'attendais à ce qu'on ait des strass peut-être carrés, des losanges, des choses peut-être un petit peu plus variées. Là visiblement on est vraiment sur du strass rond. On va regarder ça rapidement ensemble. Alors, on a déjà cette petite barre avec deux sortes de strass de couleurs, plus des diamants noirs. Ensuite, dans des petits sachets comme ceci, on a des strass donc, et un diamant opaque plus gros. Voilà, ils nous ont mis un petit sachet déjà comme ça, c'est pas mal. On a un petit sachet de strass orangé comme ceci et on a 2 diamants AB. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau de la variété des formes, je m'attendais à plus de variété. Mais bon, pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner. Ça va peut-être être très joli quand même, je pense. Au niveau des motifs, ils ont bien respecté. C'est très bien imprimé. Là, je pense que ça va être assez sympa à faire. Surtout que là, dans cette zone-là, il doit y avoir pas mal de AB. Donc je pense que ça devrait être sympa quand même. La colle colle très bien. Elle a l'air plutôt bien posée, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà pour ma première toile que j'ai choisie chez eux. Donc une toile en diamants spéciaux. J'avais pas encore découvert les diamants spéciaux chez eux, donc je m'étais dit
je vais en prendre une, comme ça je pourrai découvrir ça. Et puis du coup cette série là il y en a deux, peut-être qu'une prochaine fois je prendrai la deuxième du coup pour avoir les deux toiles. Ensuite on va passer à la toile en diamant carré que j'ai choisie. Donc je vous ai dit que je voulais retester les carrés chez eux puisque j'avais fait la toile avec des carrés très noirs, enfin non c'était pas noir, c'était bleu marine. Je vous remets le lien de la vidéo sur cette toile dans le petit i d'information si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et du coup moi j'en ai rechoisi une dans des couleurs normalement plus claires parce que sur cette toile foncée je vous avais dit que les clairs étaient plutôt très bien taillés, qu'ils étaient bien en touche-touche, donc peut-être qu'il fallait mieux choisir des diamants clairs pour ce vendeur. Donc bah, cette fois j'ai testé. Enfin je vais tester, je vais découvrir ça. Donc j'ai choisi cette toile-ci. Alors c'est une toile que j'avais déjà repérée ailleurs, qui me plaisait beaucoup avec un petit chat. Alors l'image c'est celle-ci, voilà, c'est ce joli petit chat avec une couronne de fleurs. Il y a toute une série d'animaux comme ça avec des couronnes de pivoine. J'avais bien aimé le chat. Alors, c'est une 30 par 40 également. Je m'étais dit, on va pas s'emballer, on va repartir sur une 30 par 40. Je trouve que c'est une bonne taille pour moi. Je me sens pas encore prête à faire des très grandes toiles en carré. Peut-être qu'un jour ça changera, mais disons que je pense que si j'attaque une grande toile en carré, elle risque de prendre beaucoup de temps à faire, parce que j'aime bien, en fait je me rends compte que le carré c'est assez sympa par petites touches de temps en temps. Voilà, dernièrement j'ai eu envie de faire une toile en carré, j'ai sorti le petit chaton et je l'ai fait presque d'une traite, c'était assez sympa et agréable, mais c'est pas non plus ce que je préfère, donc voilà. Après il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc voilà. Donc la toile, donc c'est une très belle qualité de toile, comme d'habitude on a à Diamond Painting indiqué au-dessus. Ce n'était pas le cas sur la toile en diamants spéciaux. Les toiles en diamant carré, c'est indiqué la marque dessus. Sur cette toile, on aura 24 couleurs. Ça, c'était le point commun de toutes les toiles que j'avais reçues la dernière fois. Il y avait toujours 24 couleurs sur chacune de leurs toiles. Alors c'est peut-être leur marque de fabrique, en tout cas c'est très bien. Ça permet d'avoir un beau dégradé de couleurs, d'avoir des beaux détails. Parce que franchement sur les toiles que j'ai faites, j'ai jamais eu à me plaindre des détails et des rendus. Des fois on hésite un peu, on se dit est-ce que ça va être joli? Et finalement une fois que la toile est finie, qu'on la regarde de loin, ouais ça le fait quoi. Il y a vraiment un beau travail sur les détails chez eux qui est vraiment très plaisant, donc ça c'est vraiment agréable. Donc du coup 24 couleurs pour une 30 par 30, c'est plutôt chouette. 30 par 30 c'est taille extérieure de la toile, hein, pas taille de l'image évidemment. Alors au niveau des symboles, ils sont très bien imprimés. Alors on a toutes les petites cases d'imprimés, c'est très pratique pour poser les diamants. Là en plus il y a beaucoup de couleurs claires, donc on galère pas trop. Vous voyez dans les couleurs foncées c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où il faut se référer aux symboles, donc c'est pas forcément toujours bien évident de les aligner. Sur les couleurs claires on n'a pas de souci, on ne peine pas du tout à poser les diamants et les symboles sont très clairs. Alors par contre chez A Diamond Painting ils aiment les symboles un petit peu farfelus, hein. Parce que quand vous regardez dans la table des symboles, on a un oméga, on a un escargot, on a le pic, on a une note de musique, on a Saturne, enfin voilà, ils aiment bien mettre des... On a la rivière, je sais pas trop comment nommer ce signe. Voilà, ils aiment bien mettre des symboles un petit peu farfelus. Alors c'est un petit peu déroutant au départ, mais en fait ça va très bien. Et pour peu que vous commenciez par les symboles qui vous tapent d'abord à l'œil, après c'est beaucoup plus simple. Si par exemple le symbole bâton ne vous parle pas parce que à côté vous avez des carrés, les symboles les moins pratiques je trouve pour moi sont le carré et le losange. Des fois c'est pas très lisible, donc commencez par les symboles qui vous sautent aux yeux et ensuite passez sur les symboles qui vous sautent moins aux yeux, ce sera beaucoup plus simple pour vous et vous éviterez les oublis, parce que j'avoue qu'avec eux c'est très souvent que je reviens parce que j'ai oublié un symbole. Je sais pas vous, mais moi c'est très souvent, mais c'est pas très grave. On a un toolkit stylet colle barquette avec un gros pain de colle, là j'ai pas manqué de colle, et nous avons ici tous les diamants. La gamme de couleurs est vraiment magnifique. Les diamants ont l'air très beaux. Alors comme d'habitude il y a l'air d'y en avoir pas mal, hein. Je pense pas qu'on manque de diamants. Ah cette fois c'est des autocollants que j'ai. Ah oui, pour certains c'est des autocollants et d'autres c'est des sachets imprimés. Donc ils avaient peut-être tout simplement plus des premiers sachets. En tout cas voilà, d'habitude c'est juste des sachets imprimés comme ceci. Les diamants ont l'air très beaux. Ils ont l'air d'une grande taille, donc ça c'est plutôt chouette. Je vois pas d'écart à vue d'œil comme ça, donc on verra à la pose, hein. Bien sûr c'est toujours à la pose qu'on se rend compte si
s'il y a des écarts de taille de carré, mais en tout cas les couleurs sont très très jolies. Et le fait que ce soit livré en sachet zip, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment chouette, ça permet vraiment de pouvoir commencer la toile tout de suite. Et quand on débute, par exemple, qu'on n'a pas de matériel, ou qu'on a juste envie de faire un petit plaisir, mais qu'on n'a plus de boîte disponible, bah, c'est vraiment très très bien. Donc ça, c'est tip top. Voilà pour le petit chat que j'ai choisi. Vous avez bien entendu, en début de vidéo, je vous ai dit que nous allions voir 5 toiles dans cette vidéo. Alors que je vous ai dit en avoir choisi 2. Alors j'ai choisi un de leurs concepts. En fait, sur le site, on a la possibilité de commander un lot surprise. Dans ce lot surprise, ils nous disent qu'il peut y avoir tout comme taille de toile, qu'il peut y avoir des diamants spéciaux, des diamants carrés, des diamants ronds, qu'il peut y avoir des grandes toiles, des petites toiles, que c'est aléatoire. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, en fait, tout simplement, voir qu'est-ce qu'ils vont mettre dans ce lot aléatoire, qu'est-ce qu'il va y avoir, et me laisser quelque part surprendre. Voilà, je vous avais déjà dit plusieurs fois que je ne voulais plus recevoir de choses sans les avoir choisies. Oui, c'est toujours vrai dans le sens où c'est vrai que recevoir des choses qu'on n'a pas choisies en partenariat, ça veut dire qu'on a l'obligation de les faire. Après, voilà, moi c'est une obligation que moi je me donne. Mais là, je me dis qu'en ayant choisi 2 toiles que je sais qui vont me plaire, dans celles que je vais recevoir, normalement, il y en a bien au moins 1 ou 2 qui vont me plaire. Il n'y a rien sur leur site que je déteste particulièrement. Alors, je ne sais absolument pas, par contre, comment ils choisissent les toiles qu'ils vont mettre dans les différents kits. Est-ce qu'ils piochent au hasard? Est-ce qu'ils font en fonction du reste de la commande? J'en ai aucune idée. J'avoue que je ne leur ai pas posé la question. Et du coup, j'ai reçu ces 3 petites toiles. Alors, on va les découvrir ensemble. J'avoue, j'ai déjà regardé un petit peu rapidement les images. Et franchement, pour moi, ils ont tapé juste. Elles sont très jolies et elles me plaisent. Si dans ces toiles-ci, je vous avoue qu'une seule m'avait plu, je ferai celle-là et les autres, bah, elles attendraient de côté en attendant peut-être de trouver l'occasion de les offrir ou de la faire à un moment donné où ça me parlerait. Voilà, je m'étais dit, sur ce lot-là, de toute façon, je ne me mets pas la pression. Voilà, tout simplement. Je préfère être transparente et honnête avec vous. Voilà, je m'étais dit, je ne me fais pas la pression sur ce lot-là. Je veux voir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans ce genre de kit, en fait. Parce que du coup, vous avez le lot de 3, il me semble que c'est le lot de 5 et le lot de 10, je crois. Donc c'est vrai que si vous voulez commencer, vous savez pas quoi choisir, que vous voulez faire une surprise, ça peut être une bonne idée. Elles sont, du coup, ça revient moins cher évidemment parce que vous les choisissez pas et j'imagine que ça leur permet de mettre les restes de stock ou de, je sais pas trop comment ils fonctionnent, mais c'est vrai que bah voilà, ça, si vous aimez la surprise, sans aller jusqu'à la toile mystère, et ben c'est pas mal. Voilà, j'ai trouvé le concept très sympa, donc je me suis dit que j'allais essayer. Alors je m'attendais peut-être à ce que ce soit livré dans une pochette opaque, avec écrit surprise dessus ou quelque chose comme ça, pas du tout. Du coup, moi, ils m'ont mis les 5 toiles directement dans la grande pochette d'envoi et c'est tout. Donc c'est à l'ouverture que j'ai repéré les 2 que j'ai reçus, et enfin que j'avais demandé, et les 3 surprises. Voilà. Donc bah écoutez, on va regarder ça. Alors j'avoue que moi j'ai eu de la chance, ils m'en ont mis une en diamants spéciaux, une en diamant rond, une en diamant carré. Voilà, donc je sais pas si c'est toujours le cas. Peut-être qu'une prochaine fois je redemanderai un kit comme ça surprise pour voir si c'est à nouveau le cas. Peut-être. Peut-être. Si vous avez commandé des lots surprises comme ça chez eux, dites-moi ce que vous avez reçu dedans, si vous avez reçu les 3 ou si vous avez reçu de rond, un carré ou 3 carrés, ou voilà, dites-moi. Je suis curieuse. Alors, on va commencer par cette toile-ci, qui est la toile en diamants spéciaux. Alors là, j'avoue, j'ai attrapé la première qui me tombait sous la main. Il n'y a pas d'ordre particulier. Alors, c'est une toile en 30 par 40 avec une libellule. Alors, j'avoue que cette toile-ci, j'ai un gros doute. Je me demande si je ne l'ai pas déjà. Soit c'est celle-ci que j'ai déjà, soit j'en ai une autre qui lui ressemble énormément. Je me pose la question, je ne suis pas allée vérifier. Je verrai, je vous dirai, on verra. Si je l'ai déjà, je pense que ma fille la fera parce qu'elle va lui plaire énormément, clairement. Donc si moi je l'ai déjà, elle fera l'une des deux, c'est sûr. Je trouve ces toiles vraiment très très jolies au niveau des couleurs. Je sais qu'il en existe plusieurs, je crois qu'il y en a 4 ou 5 des toiles dans cette gamme de couleurs avec ces diamants spéciaux. Donc c'est pas impossible que, voilà, j'en ai une autre de la série. Je sais qu'il y en a une aussi avec une libellule ou un papillon, une rose, qui est très très belle, qui me fait beaucoup d'œil, que je vois régulièrement sur les sites. Et que à chaque fois j'ai envie de mettre dans mon panier et que finalement à chaque fois j'enlève parce qu'il y a toujours une toile qui me fait plus de l'œil. Mais peut-être qu'un jour je la prendrai. Mais je trouve en tout cas la gamme de couleurs de cette toile vraiment très très jolie.
Ça colle très bien. La colle a l'air plutôt pas mal placée, donc elle est placée sur les symboles. Nous avons 11 couleurs. Donc là encore, par contre, vous voyez, il y a beaucoup de diamants ronds. Je crois pas que nous ayons de forme spéciale, hein. Ça n'a pas l'air, hein, parce que quand on regarde la grille, c'est vraiment une grille de diamants en rond. Mais les symboles sont très bien imprimés, il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc ça c'est chouette. Nous avons un toolkit stylet, colle barquette et petite pince noire. Et nous avons ici les diamants. Donc on va regarder rapidement si on a des formes spéciales, mais je crois pas, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, par contre la gamme de couleurs est vraiment très chouette. Vraiment très jolie. Alors je vous montre rapidement, hein, ça tarde pas. L'argenté, du vert très foncé, cette couleur est très jolie. Du violet, un autre vert, d'autres violets, un petit peu, quand même pas mal de jaune. On a un petit peu de diamant AB comme ça, des ronds fastés violets et quelques AB blancs. Voilà, donc non, pas de forme particulière, pas de forme spéciale, mais ce n'est pas gênant. J'aime beaucoup la palette de couleurs, ça peut être vraiment très chouette. Alors je m'attendais d'avoir plus des bleus et des turquoises, et on est plus sur des verts un peu francs. Ma foi, on verra bien ce que ça donne. Mais je pense que ça devrait être joli tout plein. Voilà pour cette première toile. Donc là, clairement, pas de souci, je suis très contente. Ensuite, on va regarder celle-ci. Alors, c'est une toile en diamant rond. Alors, c'est assez sympa qu'il me l'ait envoyé parce que pour être honnête, je l'avais repéré et j'avais hésité à leur demander. J'avais hésité à leur demander directement cette toile ou à prendre le lot. Donc c'est assez marrant qu'ils m'aient du coup envoyé cette toile. Donc ce sont des papillons et des roses. Alors vu comme ça, vous voyez les symboles dans le foncé, étant blanc sur le foncé, ça floute complètement l'image. Mais l'image est vraiment très jolie. Je vous montre ça. Hop, ce sont des petits papillons. Alors là, il n'est pas très bien imprimé. Ce sont des petits papillons rouges sur des fleurs rouges et roses. C'est vraiment très joli. Au niveau des symboles, comme toujours chez eux, c'est très bien imprimé, hein, en rond. Il n'y a pas de souci. Alors là, j'avoue que je pense que je vais oublier des couleurs. Entre les Saturnes, les losanges. Ah là, je pense que je vais pouvoir revenir plusieurs fois sur certaines couleurs parce que je pense que j'oublie d'en poser. Clairement. Voilà, mais c'est pas gênant, hein. C'est très bien imprimé, c'est très clair, c'est juste que quand on les fait, des fois on oublie. Clairement, on a vraiment un gros contraste avec des symboles qui sont presque en gras blanc et puis des symboles très fin noir ici. On est vraiment sur deux univers de symboles, c'est très sympa. J'aime beaucoup cette toile, je la trouve vraiment très jolie. On a à nouveau le A Diamond Painting indiqué au-dessus, ce qui veut dire qu'il a été imprimé pour eux. On a un toolkit stylet colle barquette, gros pain de colle à nouveau. Et les diamants en sachet toujours. La gamme de couleurs est magnifique. Vraiment très jolie. Elle paraît un petit peu terne à la caméra, c'est dommage. Parce que les couleurs sont vraiment très belles. Les verts là, c'est vraiment une couleur très jolie. Elle va vraiment avoir un très bel effet. Alors au niveau des couleurs, elle me fait penser à des couleurs peut-être plus automnales. Mais en même temps, elles font assez fraîches. Donc peut-être que ça peut être sympa aussi pour se rafraîchir. Les diamants ont l'air très beaux, vraiment très beaux, donc ça c'est plutôt chouette. Par contre cette fois nous en avons 18 couleurs, je vous ai dit qu'il y avait toujours 24 couleurs chez eux, bah non, cette fois nous en avons 18. Mais c'est vrai qu'après on est vraiment dans une gamme de couleurs tellement proches que je ne sais pas s'il y avait matière à avoir les 24 couleurs. Je vous l'ai pas dit au départ, les DMC sur les toiles qui sont imprimées à Diamond Painting sont indiqués sur les toiles, mais non sur les sachets. Voilà, je sais pas après du coup. J'avais commencé de garder mes diamants des différentes toiles de côté en mettant la référence DMC indiquée sur la toile, sur les sachets. Il faudra que je fasse un rapprochement. J'avais dit qu'on ferait peut-être ça ensemble. Bah, du coup, peut-être quand j'aurai avancé ces toiles-ci, qu'on fasse un rapprochement ensemble, voir si pour une même DMC, c'est toujours la même couleur. Voilà. Peut-être pas forcément à la nuance près de bain, mais au moins la même couleur. Il faudra qu'on regarde ça ensemble, je pense, mais c'est toujours intéressant de savoir. Donc voilà pour ce très joli
cette très jolie toile avec des papillons et des roses. Franchement, elle va être vraiment très très belle. Elle a un petit côté cottage anglais, vraiment très très sympa. Peut-être à faire un jour de pluie avec une bonne tasse de thé. Tasse avec des fleurs, bien évidemment. Ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. Je m'invente tout un univers, vous voyez. Mais c'est aussi sympa de faire des choses comme ça. Et enfin, la dernière. Donc la dernière qu'ils m'ont envoyée, du coup, c'est une toile en carré. C'est une toile en carré et une toile qui est plus grande que ce que j'ai déjà fait, puisque c'est une 30 par 40. Alors. Donc pareil, c'est une toile qui est indiquée à Diamond Painting, donc qui a été imprimée pour eux. Et donc c'est un bouquet de fleurs posé sur une chaise. Alors, je vais vous montrer la petite image ici. Voilà. Alors j'ai pas le choix de vous montrer que sur l'image de la toile, puisque du coup j'ai pas fait mes petites fiches, puisque c'est un petit peu la surprise de découvrir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est un bouquet, je pense, avec des renoncules sur une chaise. Alors la toile, oula, et puis une netteté. La toile est très très bien imprimée, hein. Alors on a toujours les mêmes symboles, alors c'est rigolo parce que le cœur est toujours le... En fait on a toujours les mêmes symboles à peu près pour certaines couleurs. Les cœurs sont toujours noirs, les rouges on a toujours les carrés, les saturnes, les piques. Donc ça au bout d'un moment on s'y habitue. Après les autres symboles ça varie. Le blanc est souvent un tchèque ou une couleur très claire du fond c'est souvent le tchèque. Après les autres couleurs je sais pas, j'ai pas encore repéré bien mais du coup voilà. Voilà ce que ça donne. En tout cas, l'impression est vraiment très très bien. Donc ça, de ce côté-là, je ne vais pas galérer. Ça colle très très bien. On a à nouveau, hein, vous voyez bien, la grille pour poser les carrés. Donc ça va être très simple. Et on a 24 couleurs sur cette toile. Voilà, on revient à nos 24 couleurs. Donc voilà, quand je vous dis qu'il y a souvent 24 couleurs. Donc on a un toolkit stylé colle barquette. Voilà, et on a ici les diamants. Alors là par contre j'avoue que je vais m'inquiéter un petit peu plus, qu'on a quand même pas mal de diamants foncés, mais on a aussi pas mal de diamants clairs. On a des diamants rouges, et ben là voilà par contre directement, voyez. Là si on regarde bien, vous voyez que les diamants rouges sont plus petits que les diamants roses. Voilà, ça se voit. Même pas besoin d'aller plus loin, on le voit ici. Alors après c'est en soi c'est pas forcément gênant vu que les zones dernières, les diamants sont bien imprimés de la bonne couleur, donc dans tous les cas ça ne se verra pas et de loin ça ne se verra pas. Mais c'est vrai que voilà, là ça se voit un petit peu. C'est pas très grave, mais c'est vrai que chez eux j'avais constaté que les diamants rouges étaient souvent un petit peu plus petits. Enfin j'avais constaté sur la toile que j'avais fait. Donc ben on verra, on va voir. Alors je dis ça là maintenant, j'ai l'impression que ça se voit. À voir à la pose, hein, à confirmer à la pose. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur cette toile quand je la réaliserai et je vous confirmerai ou vous infirmerai si on a effectivement un écart de diamant ou non. Donc pareil, comme d'habitude, les diamants sont livrés en sachet zip. Voilà, donc comme ça c'est pratique pour commencer tout de suite. Et comme d'habitude, vous voyez, ils sont très très généreux en termes de quantité. Donc ça, c'est toujours très plaisant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing, pas si petit que ça, vous aura plu. Moi, je suis assez contente de mes réceptions. Alors, j'avoue que par contre, les toiles en carré, quand on les reçoit comme ça fait fade par rapport aux toiles en diamant rond. Je m'y habitue pas encore. Je m'habituerai peut-être. Donc, je vous remontre rapidement ce qu'on avait. Donc, le petit lot de toiles surprise était composé de ces 3 toiles. Je trouve qu'il y a vraiment une thématique printanière qui est sympa comme tout. Donc ça me plaît beaucoup. Ensuite, on avait la petite toile avec le chat que j'avais choisi, je le trouve magnifique. Et pour finir, on avait le baiser de Clint. Voilà, donc vraiment, je suis très très contente de ces réceptions. Je vais aller ranger tout ça et puis bah, j'ai hâte de vous retrouver d'ici quelques temps pour vous montrer toutes ces toiles réalisées. Voilà, comme d'habitude, je vais essayer de les réaliser prochainement. Elles me font toutes au final envie. La seule peut-être qui m'inquiète un petit peu, c'est la 30 par 40 en carré. Là, le motif tout de suite ne m'attire pas plus que ça, mais je sais que cet été, ça me fera beaucoup plus envie que maintenant. Là, clairement, maintenant, la libellule, le chat, le papillon, oui, carrément, clairement. La chaise, là, me fait vraiment un côté un peu été qui ne m'attire pas tout de suite. Mais j'aime beaucoup le motif quand même, donc c'est quand même quelque chose que je prendrai plaisir à réaliser. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, s'il y a des toiles qui vous plaisent, s'il y en a que vous avez réalisées, ce que vous pensez également de ce vendeur, si vous avez commandé chez eux ou pas encore.
s'il y a des choses qui vous plaisent. Si vous aimez ce concept des toiles surprises, eh ben je vous mettrai comme d'habitude les liens de... Alors je vous mettrai les liens des toiles que moi j'ai commandées. J'essaierai de retrouver les liens des autres toiles, mais je vous garantis pas, mais je vous mettrai en tout cas le lien du lot de toiles que l'on peut commander à l'aveugle. Ça je vous le mettrai parce que peut-être que c'est un concept qui peut vous plaire et qui peut être sympa. Ça peut aussi être sympa de commander peut-être à plusieurs, voilà, et le gros lot, je crois que le gros lot de 10 toiles revient vraiment pas cher par rapport au prix unitaire d'une toile. Donc pour peu, vous commandez ça avec une amie, vous repartagez les toiles. Normalement, si vous avez des goûts assez différents, vous allez pouvoir trouver des choses assez sympas. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir avec ce système de lot surprise. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et si vous avez déjà commandé ce lot surprise, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve très vite avec plein de nouvelles petites choses, des avis et réalisations, mais aussi d'autres petits unboxings, etc. Donc, restez à l'écoute. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou!